Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence par le CAC 40, qui a rebondi très clairement sur la zone de support des 74, 60, 113, 20. La prochaine résistance, c'est à 76, 20, 75, 65, zone de résistance qui a fait ses preuves depuis maintenant plusieurs semaines. Si vous avez un biais haussier, je pense que le mieux est d'attendre un retour sur le support des 74, 60, 113, 20. Vous pourrez ensuite, si vous avez un signal ou même simplement sur contact avec la zone qui vous intéresse, acheter. Stop de protection, on le verra avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, je ne vois rien avant les 76, 20, 75, 65 ici. Pareil, stop de protection utilisant la méthode des ATR par exemple. Il existe une autre zone de résistance plus solide car c'est une zone de résistance journalière à 78, 10, 77, 44. On regarde rapidement le sentiment client. Alors, c'est très tôt lundi matin, mais la plupart des clients IG sont à l'achat avec 67%. Les bougies Aiki Nashi, bon, c'est pas très significatif parce que la semaine vient tout juste de commencer, mais vous voyez, c'est plutôt haussier, c'est vert, et donc il est plus plausible à partir de là que les cours continuent de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Je vais vous montrer comment procéder pour mettre un stop de protection avec la méthode des ATR. Donc vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range, qui est actuellement à 38. Ça veut dire que si vous décidez pour une raison ou une autre d'acheter, on va prendre, allez, 74,00 simplement pour avoir un chiffre rond, c'est pas une recommandation, c'est un exemple pédagogique. Si vous décidez d'acheter à 74,00 ou si vous avez un signal d'achat à 74,00, vous allez prendre votre calculatrice et vous allez prendre votre point d'achat 74,00 et vous allez enlever la valeur d'un ATR si vous mettez un stop de protection à un ATR ou deux ATR si vous prenez un stop de protection à deux ATR. Dans notre exemple, on va prendre deux ATR. Donc, vous enlevez 38 une fois, 38 deux fois, ça fait 73,24. C'est-à-dire que votre stop de protection, il sera mis ici. Et si vous préférez, si les cours vont chercher 73,24, il faut sortir de votre trade en considérant que, eh bien, tout simplement, il est perdant et ne pas insister. On va prendre maintenant un turbo pour illustrer ça. Vous avez besoin d'un turbo long parce que turbo long, c'est pour acheter. Et on va prendre, comme d'habitude, un effet de levier faible afin de ne pas prendre trop de risques lorsque vous êtes en période de formation. Donc, on va prendre un effet de levier 3 avec un niveau de knockout à 44,10. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 44,10, vous avez perdu l'intégralité de votre trade. C'est loin, hein. C'est simplement un exemple, 44,10. Alors, combien aurez-vous perdu si c'est déclenché? Ça dépend combien de Turbo 24 vous avez acheté. En imaginant que vous ayez acheté, allez, 10 Turbo 24, vous perdriez 314 €. Mais ça, c'est si les cours vont jusqu'à 4400. Vous allez sortir, on l'a dit, à 73,24. Donc, visuellement, je fais ça à la louche, ça n'a aucune valeur, mais on va dire à peu près un vingtième de ça. Donc, vous perdriez, allez, à peu près 15-16 €. Ok, c'est l'idée. On va prendre maintenant l'exemple de trade baissier. En imaginant par exemple que vous attendiez un retour sur les 78,00 pour spéculer à la baisse, on va prendre un stop de protection à 1 ATR, donc c'est 78,00, on a vu que l'ATR était à 38, donc vous ajoutez 38, ça fait 78,38, ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 78,38, c'est-à-dire ici, eh bien il faut prendre votre perte et puis accepter que vous êtes trompé. Pour spéculer ainsi, vous avez besoin d'un short. Pareil, un effet de levier faible, c'est bien. Le plus faible ici, c'est 6 avec un knockout à 89,04. Ça veut dire que si les cours montent jusqu'à 89,04, ici, vous avez tout perdu. Tout perdu quoi? Ça dépend combien vous avez pris comme position. Si vous avez pris une position avec 10 Turbo 24, vous perdriez 143 €. Là, visuellement, c'est pareil, ça fait à peu près un vingtième. Donc, si vous perdez tout, ça veut dire que vous perdez à peu près 7 €. Ok,
Mais vous n'allez pas perdre ça, puisque vous allez sortir à 78,38. Hein. Donc, vous n'allez pas perdre 141 euros, vous allez perdre, donc, on l'a dit, 7-8 euros sur un stop de protection ici. Mais surtout, ne laissez pas les cours remonter jusqu'au niveau de knockout, ou alors vous avez perdu, là, dans notre exemple, 141 euros. Voilà, c'est ainsi qu'on peut procéder. Je termine en disant que si vous vous demandez ce que sont les turbos, les turbos, vous avez une vidéo explicative juste en dessous de la vidéo ou à la fin de cette vidéo aussi. Et je rappelle également que si vous ne savez pas ce que sont les signaux d'achat et de vente, vous avez tous les jours dans la vidéo du CAC 40 que je fais pour IG un signal, ce qui vous permet donc de vous familiariser avec ce que sont les signaux d'achat et de vente. On va passer aux autres marchés. Alors le DAX, l'Allemagne 40, pareil, on arrive sur une résistance, c'est la 19,680-19,630. Si vous avez un biais baissier, certains voudront saisir cette chance pour spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus en utilisant la méthode des ATR. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre qu'on retourne sur 1900, 18,960, mais n'oubliez pas la règle du balancier, c'est-à-dire que si on casse clairement cette zone et qu'on y revient, cette zone peut jouer un rôle de support, donc vous pouvez acheter sur cette zone une fois qu'on l'a cassée et qu'on la reteste. Hein, c'est toujours la même chose. Les marchés américains, le SP500 est dans une situation où on est en butée sur une résistance ici, 58,80, 58,60. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone que vous pourriez éventuellement intervenir sur signal ou sur zone. Et si vous avez un biais acheteur, je vois 57,20, 56,70, ou alors si cette zone elle est cassée, en cas de retour, eh bien cette zone pourrait être utilisée comme zone de support, stop de protection avec la méthode des ATR. Le Nasdaq également au contact d'une résistance, celle des 20, 730, 20, 540. Si vous avez un biais haussier, eh bien 20, 0,50, 19, 600 peut être exploité comme il a été exploité ici ou encore là. Ou alors en cas de cassure de la zone des 20, 730 et de retest ensuite pour tenter un achat. Si vous avez un biais baissier, vous êtes sur une zone ici, les 20, 730, 20, 740, c'est une zone de résistance. L'euro-dollar est sur un rebond technique sur la zone des 1,0759, 1,0600. Si on revient dans cette zone, vous pouvez tenter éventuellement d'acheter avec un stop de protection avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, vous avez une résistance à 1,0839, 1,0816. J'envoie une note à 1,0852, 1,0857. Tiens, ça m'intéresse de voir le sentiment client à titre personnel, globalement loin sur l'euro-dollar, les clients IG. Et Bitcoin pour terminer, on se rapproche de la résistance des 73 769 000. C'est une zone éventuellement de spéculation à la baisse si vous avez une conviction baissière. Et 66 450, 65 200 pour une zone de support si vous avez un sentiment haussier. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines le lundi matin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir un compte de démonstration pour tester les Turbo 24 et trader avec un des leaders mondiaux des CFD et des turbos. C'est une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.